Je venais de me réveiller dans un endroit qui m'était pratiquement inconnu. Cela m'avait semblé très étrange au début, mais j'avais finalement compris pourquoi je me trouvais là. Un aspect mélancolique résidait dans cette pièce, où plusieurs avaient abouti, sans même pouvoir adopter une opinion concrète par rapport à la société dans laquelle ils se retrouvaient. Ces personnes n'étaient tout simplement pas aptes à comprendre le fonctionnement de celle-ci. Les murs étaient sombres, laissant pourtant entrevoir leurs souvenirs les recouvrir. On pouvait remarquer une petite fenêtre posée sur le mur du fond, révélant un paysage qui n'était guère l'un des plus attrayants. Un rayon de lumière traversait le flanc gauche de la cellule, ce qui lui donnait une apparence plutôt angoissante. Sur le mur opposé était érigée une porte pourtant très ordinaire, mais qui pouvait réduire à néant toute forme de liberté, qu'elle soit permanente ou temporaire. Une fois de l'autre côté de cette porte, certains éléments essentiels et faciles à comprendre ne pouvaient plus être saisis correctement. C'est comme si cet endroit était isolé des autres communautés, séparé du reste de l'humanité. Cette pièce qui m'était encore nouvelle m'accordait également un sentiment de déjà-vu, comme si j'y avais vécu dans une autre vie. Plus précisément, ce lieu m'était familier. Quelques objets dominaient tout l'espace de la cellule, un miroir qui, lorsqu'on regardait à travers, ne nous laissait pas le temps de saisir notre regard, car il nous renvoyait tout de suite un reflet indéfinissable. En d'autres mots, nous ne pouvions tout simplement pas examiner notre portrait. Il y avait aussi un lit plaqué contre le mur droit, de façon à ce que la lumière ne puisse gêner notre sommeil. Un sommeil qui, dans un tel endroit, pouvait nous offrir des rêves entre la réalité et l'impossible. Une fois revenu de cet assoupissement, on revenait à l'évidence même. On savait désormais qu'on ne pouvait retourner dans le passé. Le changement était impensable. On devait assumer tous les actes qu'on avait commis. Sinon, toute la crédibilité de notre histoire perdait son sens. Il fallait à tout prix accepter notre sort, et ce, sans la moindre hésitation. Dès qu'on avait évalué notre situation, une paix intérieure s'installait en eux-mêmes. Par contre, si on refusait d'admettre la vérité, l'inquiétude nous gagnait, un sentiment très fort auquel on pouvait rarement échapper. Pour ce qui est de mon cas, ma mémoire était déficiente, donc je ne pouvais que l'accepter et approuver ce que j'étais devenue. Je ne voulais en aucun point m'apitoyer sur mon sort. Je désirais plus que tout au monde me sortir de cette situation. Cependant, désirer n'est pas aussi puissant qu'au devoir. Je devais absolument faire tout ce qui était en mon pouvoir pour m'en sortir, en tenant aussi compte de mes valeurs personnelles. C'était peu après mon réveil qu'une voix ne cessait de résonner dans ma tête. D'une part, je ne pouvais pas la contrôler,
ni même l'arrêter. Elle se présentait sous la forme d'un cri interminable. On aurait dit que mes pensées avaient la préscience sur mes gestes, sur mes mouvements. D'autre part, mon corps n'obéissait plus à ma volonté. J'étais contrôlée. On pouvait sentir une présence qui n'était pas l'une des plus communes. Quelque chose d'anormal habitait cette pièce. Au moment où j'étais en train de penser à ma présence dans ce lieu, un homme se trouvait au seuil de la porte, avec un regard interrogatoire. Il était vêtu d'un habit semblable à un uniforme de policier, mais d'un air plus décontracté. « Tout va bien ici ?» m'avait-il demandé. « Oui, pourquoi ?» lui avais-je répondu. « Eh bien, j'ai entendu quelqu'un crier de votre cellule. Ça ne ressemblait pas du tout à votre voix. Donc, je suis venu voir si vous étiez seul. Comme je peux le remarquer, il n'y a que vous. Alors, voulez-vous m'expliquer d'où venait ce hurlement ? M'avait-il interrogé. Je ne pouvais répondre à cette question moi-même. L'unique cri que j'avais entendu venait du plus profond de mon imagination. À quoi bon lui dire tout ça ? Il n'y aurait eu aucun sens à lui faire part de ma folie. Désolé, mais je n'ai aucune idée de ce dont vous parlez et d'où cela vient. Alors, pourquoi me posez-vous toutes ces questions ? Avais-je continué hypocritement. Côté, je dois m'assurer de votre sécurité. Donc si vous ne m'aidez pas à comprendre d'où venait cette voix, je ne peux rien faire pour vous. Comment voulez-vous que je vous aide ? M'avait-il sèchement répondu en partant. Une sensation inhabituelle m'avait envahi dès que le gardien était parti. Avais-je réellement imaginé ce cri ? Ou était-il vrai ? Si je l'avais imaginé, comment l'homme l'avait-il entendu ? S'il était vrai, d'où venait-il exactement ? Cette situation me laissait fort perplexe. Avais-je bien fait de ne pas lui dire la vérité ? M'aurait-il pris pour un fou si je la lui avais dite ? De plus, un fait m'empêtait. Comment avait-il fait pour dire que la voix qu'il avait entendue n'était pas la mienne ? C'était la première fois que je voyais cet individu et que je lui parlais. Pourtant, cet homme semblait me connaître. Comment cela se pouvait-il ? Je commençais à devenir inquiet. Qui étais-je réellement ? Toutes ces questions sans réponse me hantaient. En y pensant de plus en plus, mes mains commençaient à devenir moites. Le calme de cette pièce était passé de présent à inexistant. Toutes ces hypothèses devenaient insupportables. Y avait-il une énigme à comprendre derrière tout ça ? Tous mes raisonnements sonnaient fous. Tout ce que j'avais à faire était peut-être de croire à ma folie. La peur me tremblait. Je n'étais très perturbée. Pourquoi moi ? Pourquoi fallait-il toujours que ça tombe sur moi ? J'en avais marre. Je ne pouvais plus. Aurais-je dû en finir une fois pour toutes ? Tous mes problèmes auraient été réglés d'un coup. Plus aucun obstacle n'aurait bloqué mon chemin. De toute manière, une place m'était déjà réservée au paradis. Alors, pourquoi attendre plus longtemps ? Je n'avais qu'à prendre une corde ou un simple objet coupant
pour en finir. Était-ce possible? Serait-ce le meilleur choix? Devais-je faire plus ample connaissance avec ce gardien? Devais-je le faire pour savoir de quelle voix il parlait? Pour savoir si cela venait de mon imagination? Pour savoir si cela venait de ma cellule? Ou tout simplement si cela venait du gardien? Depuis le début, vous vous demandez tout comme moi d'où venait cette voix. Eh bien, elle venait tout naturellement de moi. Je voulais tester si vous vous rappeliez quelque chose. De plus, vous vous demandez sûrement qui je suis. En fait, je veux compléter tout simplement, plus clairement, je suis vous et vous êtes moi. Notre présence dans cet hôpital psychiatrique est due à un accident de la route. Personne ne peut expliquer le fait de notre double personnalité. Aucune explication de ce qui s'est passé cette nuit-là, sur cette petite route de campagne n'est valable. Cependant, ce qu'on sait, c'est que vous avez perdu la mémoire et que moi, je l'ai gardée. Voilà pourquoi vous étiez dans la pièce et moi à l'extérieur. Je devais tout bonnement garder un œil sur vous. Comprenez-vous? M'avait-il finalement demandé. Puis, sans dire un mot, je m'étais aussitôt endormie, ne sachant ce que le lendemain me réservait.